Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'adresse aux élèves de la première année collège pour faire cet exercice concernant les opérations sur les fractions. Je vous invite à faire une pause pour trouver les réponses, puis regarder la vidéo. Alors, pour la première expression A, donc, qu'est-ce que nous remarquons là? Nous remarquons qu'il y a l'opération de la division qui est l'opération principale, c'est-à-dire 1 demi divisé par cette expression. Donc, on va commencer par traiter les opérations secondaires. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a 1 demi moins 1 demi fois 2 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire là? Puisqu'on n'a pas de parenthèse et on a une expression mixte, donc normalement, on donne la priorité à la multiplication sur la soustraction. Là, qu'est-ce qu'on doit faire là? Au niveau du dénominateur, on a des parenthèses, donc on doit donner la priorité aux parenthèses, mais on remarque aussi qu'on a des fractions qu'on peut les réduire, donc on va commencer par la réduction de ces fractions, 21 sur 28, 9 sur 36, 54 sur 36, puis donner aussi la priorité aux parenthèses. Donc, 1 demi fois 2 tiers, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut réduire par 2. On peut réduire par 2. Par 2. Là. Par 2. Donc, ça veut dire 1 demi moins 1 tiers. Là, 21 sur 28, on va réduire par quoi? Par 7. Donc, c'est 3 sur 4. Ici, on va réduire par 9. 1 sur 4. Ici, on va réduire par 9 aussi. Donc, c'est 6 sur 7 plus 1 septième. Donc 1 demi divisé par 1 demi moins 1 tiers. On a déjà réduit par 1 tiers. Ici, donc divisons par 7, c'est 3 sur 4, 1 sur 4. Et divisons aussi par 9, donc 6 sur 7 plus 1 sur 7. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer ce qui est entre parenthèses. 3 quarts plus 1 quart, ça fait 4 quarts. 4 quarts égale à 1. Donc, 6 septièmes plus 1 septième. Déjà, on a le même dénominateur. Donc, ça fait 7 sur 7. Donc, regardez là. 1 demi moins 1 tiers, elle est toujours là. 1. 4 sur 4 fois 6 sur 7. 1 sur 7. Donc, 6 septièmes plus 1 septième, ça fait 1. Donc, ça fait, ici, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. Donc, 3 moins 2 sur 6. 3 moins 2 sur 6, ça fait 1 sur 6. Sur 1, pourquoi 1? Parce que 6 sur 7 plus 1 sur 7, ça fait 7 sur 7, ça veut dire 1. Donc, ça fait 1 demi divisé par 1 sixième sur 1. Donc, 1 demi divisé, donc la division se transforme en multiplication en multipliant par l'inverse. L'inverse de 1 sixième, c'est 6. C'est 6. Donc, 1 demi fois 6, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième expression B. B est le produit de l'inverse de la différence de 5 huitièmes et 14 sur 56 par le quotient de 5 huitièmes par 25 sur 24. Quel est le
l'opération principale, c'est la multiplication. Pourquoi? Parce que B est le produit. Et le produit. Alors, le produit de ce nombre par ce nombre. Alors, par c'est quoi? Par, ça veut dire fois. Fois. Donc, si le produit de ça c'est quoi? C'est le premier facteur. Ça, c'est un facteur. Facteur. C'est le premier facteur de ce produit. Facteur. Voilà. Alors, par le quotient de 5 huitièmes par 25, ça, c'est le deuxième facteur. Donc, le produit de quoi? De ça. Par, c'est-à-dire fois, c'est le premier facteur. Ça, c'est le deuxième facteur. Deuxième facteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va essayer d'écrire cette phrase sous forme d'une phrase numérique. Sous forme d'une phrase numérique. Donc, B, c'est quoi? C'est le produit de l'inverse. Alors, c'est quoi l'inverse de la différence? L'inverse. En général, si on a x un nombre non nul, l'inverse de x, c'est 1 sur x. L'inverse de x, c'est 1 sur x. On inverse. On inverse un nombre. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 3, c'est 1 sur... L'inverse de 3 demi, c'est 1 sur 3 demi, ça fait 2 tiers. Un inverse. Donc, x, c'est x sur 1. Donc, son inverse, c'est 1 sur x. Ce qui était au niveau du numérateur, ça devient au niveau du dénominateur. Et donc, 1. Donc, x sur 1, 1 sur x. Donc, l'inverse de la différence. La différence, c'est quoi la différence de 5 huitièmes et 14 sur 50? Ça, c'est 50 moins et. Ça veut dire moins. Moins. 5 huitièmes et. C'est-à-dire le produit. Premier facteur, c'est quoi? C'est 1 sur la différence de 5 sur 8 moins 14 50. Par fois. Fois quoi? Fois le quotient de 5 huitièmes, c'est-à-dire 5 sur 8, par, c'est-à-dire divisé par 25 sur 24. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, B égale à 1 sur la différence 5 huitièmes moins 14 sur 56 par fois le quotient de quoi par quoi? De 5 huitièmes par 25 sur 24. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Dans ce cas, on va commencer par les opérations secondaires. On remarque là que 14 sur 56, c'est un nombre qui peut être réduit. C'est 14 sur 56, divisons par 7, ça donne 2 sur 8. Voilà, nous sommes tombés sur le même dénominateur. 5 sur 8 divisé par 25 sur 24, on a dit que la division se transforme en multiplication, c'est-à-dire 5 sur 8 multiplié par 24 sur 25. Voilà. Donc, 1 sur 5 sur 8 moins 2 huitièmes. Pourquoi? Parce qu'on a réduit par 7. Fois, alors, c'est la division, donc ça devient une multiplication en multipliant par l'inverse, c'est-à-dire 24 sur 25. Là, 5 sur 8 moins 2 sur 8, ça fait 3 sur 8. 1 sur 3, ça c'est 3 sur 8, fois 5 sur 8, fois 24 sur 25. Alors, 1 sur 3, c'est-à-dire c'est l'inverse de 3 sur 8, c'est 8 sur 3, fois 5 sur 8, fois 24 sur 25. Ici, il vaut mieux de ne pas multiplier directement, c'est-à-dire ça devient un nombre grand, et puis on va être obligé de réduire, donc on va calculer et réduire en même temps. Alors regardez là, 8 sur 8, 8, regardez, 8, ça, sur 8, ça fait 1. Alors, 24 sur 3, ça fait 8.
5 sur 25, ça fait 1 sur 5. Pourquoi 1 sur 5? Parce qu'en divisant par 5, on va avoir là 1. En divisant par le nombre, c'est-à-dire 5, on aura 5. Alors, 1 fois 8 fois 1 cinquième, ça fait 8 cinquièmes. Donc, comme ça, on vient de trouver, c'est-à-dire la réponse. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.